Bonjour à tous, on se retrouve pour le tirage sentimental pour la période du 1er au 8 décembre 2018 et il est extrêmement cohérent avec le tirage flamme jumelle que j'ai fait juste avant et qui correspond également à ce que moi je ressens, donc non pas du point de vue sentimental mais plutôt dans ma vie de façon générale. Peut-être est-ce aussi cette période qui était un peu entre deux lunes, là, entre la dernière pleine lune et la prochaine nouvelle lune. Ça a pu secouer plus d'un, et donc le tirage est sensiblement pareil que le tirage flamme jumelle, et on a même d'ailleurs cette même carte qui revient, qui est la première qui est sortie tout à l'heure et qui est la première qui est sortie là aussi, c'est le pourquoi. Donc le pourquoi, c'est certainement ce mental qui vient nous demander pourquoi je vis ça, pourquoi il se passe ça, pourquoi on en est là, pourquoi ça se passe comme ça autour de moi, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je suis, dans quoi suis-je embarqué, etc. Pourquoi. Et ce pourquoi nous fatigue, et ce pourquoi est certainement arrivé parce qu'il y a des énergies qui nous travaillent en ce moment, et on se sent peut-être un petit peu empêtré dans des choses là. Il y a trois cartes qui sont sorties sur l'oracle de Gaïa qui se ressemblent énormément. Et je trouve que, enfin, donc à chaque fois, c'est une figure féminine avec plein de formes partout sur le corps, etc. Je trouve que ça fait vraiment penser à une sorte d'emprisonnement, d'attachement, d'étouffement en fait, comme s'il y avait quelque chose, une situation qui nous a un peu étouffé jusque-là, qui a créé une sorte de chaos à l'intérieur de nous à cause de ces pourquoi et à cause de justement pas comprendre trop pourquoi on en est là, ce qui nous arrive, quoi faire, pourquoi on ressent ça, pourquoi ça va pas alors qu'on est plus ou moins, on a plus ou moins tout ce qu'il faut pour que ça aille bien. Et finalement, il y a une transformation qui s'opère, il y a un changement qui s'opère, et c'est une forme de finalement de nettoyage plus ou moins positif quand même. On a les ressources pour effectuer ce nettoyage, cette guérison, et elle va nous mener vers quelque chose de positif, elle va nous ramener vers cet équilibre. Donc il faut que on arrive à se servir de ces énergies qui arrivent pour dépasser un petit peu ces doutes, ces peurs, ces craintes, ces sentiments d'étouffement, ces questionnements, ce mental qui vient nous fatiguer, toute cette fatigue là en fait. Et on a besoin de dépasser ça pour arriver à l'harmonie sur l'unité, donc sur l'unité du couple, de la relation, peu importe où vous en êtes, et l'équilibre, donc déjà au sein de nous-mêmes, et ensuite au sein d'une relation. Ça passe par une sorte de phase d'observeur, donc c'est un petit peu observer ce qu'on ressent justement, observer ces sentiments qui nous traversent, observer ce chaos, ce conflit qu'on peut retrouver à l'intérieur de nous, et essayer de faire un petit peu le tri. Et ça, ce travail va nous aider beaucoup, et parce qu'il va nous permettre, en écoutant notre intuition, de nous rendre compte qu'il y a quelque chose qu'on pensait mort qui est finalement toujours là. Et peut-être que justement c'est ce petit truc toujours là qui essaye de pousser, qui nous fait mal entre guillemets, qui nous bouscule, et qui va nous pousser à peut-être agir, à vouloir en tout cas agir pour sortir d'une phase un peu négative qui n'est pas bonne pour nous, et donc finalement reprendre cette petite pousse là qui essaye qui se fait son chemin à l'intérieur de nous et qui nous secoue pas mal, et qui finalement encore un espoir parce qu'on a suite à ça une période qui va arriver qui est extrêmement positive, puisqu'on a quand même cette carte là qui annonce une période de chance, une période d'abondance, d'harmonie, et là on a épanouissement, harmonie, protection. Donc finalement ces ressentiments un petit peu négatifs en ce moment vont nous permettre de grandir et vont nous permettre d'aller vers quelque chose de mieux, et en plus on est accompagné et on est surtout protégé, on a un ange gardien, donc vraiment ne pas oublier que l'on n'est pas seul, qu'on est protégé, et que même si on passe des moments qui sont un petit peu difficiles, on, on peut demander de l'aide. Et, euh, et voilà, donc la concentration, c'est un petit peu en écho avec Observer tout à l'heure, donc vraiment ce côté un petit peu se concentrer justement sur ce qu'on ressent. Quand il y a un petit moment ou un petit coup de mou, des choses comme ça, et bah, peut-être essayer de justement comme prendre de la distance par rapport à nous, et d'observer, d'analyser, de décortiquer un petit peu, et ça va peut-être nous donner les clés pour dépasser, pour transformer et pour améliorer. Peut-être prendre les choses avec donc l'expression enfantine, ça me fait penser à l'enfant intérieur, donc c'est à nous-mêmes, notre innocence, etc. Donc peut-être essayer de s'émerveiller aussi des choses autour de nous pour ressortir de ce côté un petit peu sombre dans lequel on est un petit peu en ce moment, tout ce mental, tous ces pourquoi, tous ces mais qu'est-ce que je fais, etc. Et finalement, si on arrive à ça, bah on est capable de croire
au miracle et donc ça va aller mieux, on va aller vers une période de prospérité, on va aller vers une période où l'équilibre va se remettre en place et il y aura l'harmonie qui revient sur plusieurs cartes. Voilà. Donc vraiment oui, un travail d'épuration et un travail d'observation. Quand vous vous sentez mal, observez vraiment ce que vous ressentez, essayez éventuellement de l'écrire peut-être, essayez d'analyser, essayez de comprendre d'où ça vient, pourquoi et comment le dépasser. Et c'est vous qui avez les clés déjà à l'intérieur de vous, qui avez les ressources. Alors en vous et avec l'aide de vos anges gardiens pour refaire naître quelque chose et de l'ordre du miracle parce que vous pensiez que c'était quand même quelque chose qui était mort et qui finalement est toujours là et qui va se manifester comme un miracle. Donc si vous arrivez vraiment à réussir à prendre un peu de la distance par rapport à ce que vous ressentez qui vous étouffe, parce que si vous vous focalisez que sur ce qui vous étouffe en vous disant ça m'étouffe, ça va pas, ça va vous bouffer encore plus de l'intérieur et vous allez vous refermer sur vous et ça va rien donner du tout. Alors que si vous accueillez ce qui se passe, que vous ressentez, que vous le prenez un petit peu comme une bonne élève ou un bon élève en se disant tiens alors pourquoi ça m'arrive, pourquoi je me sens comme ça et en fait qu'est-ce qui m'arrive et pourquoi etc. Bah, peut-être que vous allez relativiser et rien que ce travail là va faire que vous allez vous sentir un petit peu mieux et du coup en faisant ce tri là, en enlevant tout ce qui est un peu négatif, bah, vous allez avoir des idées qui vont ressurgir, vous allez un petit peu mettre de l'ordre dans ce chaos intérieur et vous allez vous rendre compte qu'il y a des possibilités et que ça va être positif et vous allez vous rééquilibrer. Donc un peu de patience, il y a un peu de travail à faire, il y a des choses qui doivent sortir, il y a des choses que vous devez traverser mais c'est pour une transformation positive. Voilà. 3 tas de cartes, si vous avez envie, vous en choisissez un ou deux, sinon vous regardez les 3 et vous voyez celui qui vous parle. En tout cas, on va commencer par celui-ci et il y a très peu de cartes et ça va être très rapide, dis donc, parce que c'est... Alors, oui, sans point d'exclamation, donc c'est pas forcément imminent, mais en tout cas, oui. C'est le moment idéal pour que la féminine, la femme, ou votre partie sensible en tout cas, passe à l'action. Donc si vous aviez envie, donc soit vous êtes une femme et vous avez envie de faire quelque chose pour votre relation, ben faites-le. C'est le moment idéal, oui. Si vous êtes un homme mais qui a votre part féminine, qui a envie d'agir avec cette douceur, cette sensibilité, etc., et que vous voulez la laisser sortir en faisant une certaine action, oui, là, c'est le moment idéal. Passez à l'action. Faites ce que vous voulez par rapport à cette partie douce, cette partie yin, cette partie sensible en vous. Si vous avez une action romantique, peut-être, ou une comment dire une envie d'aller dire quelque chose, de faire un compliment, de rentrer en contact, etc. avec de la bienveillance et de la douceur, c'est le moment idéal, faites-le. Voilà, donc là c'était très rapide, je peux rien dire de plus. Ah, alors là, un peu plus de cartes. Un petit peu plus complexe. Alors. Donc on a la carte peu probable. Donc peu probable, c'est peut-être lié justement à en ce moment ce qui se passe, qui est un petit peu chaotique là. Donc ne mettez pas quelque chose en place maintenant. Peut-être attendez un petit peu, profitez de cette période un petit peu là de concentration et d'observation avant d'agir, avant de mettre des choses en place, etc. Donc pour l'instant, peu probable qu'il se passe quelque chose. Ralentissez un petit peu. Ralentissez un petit peu parce que finalement, dans les prochaines semaines, on va vous demander d'agir. Et vous allez pouvoir agir parce que vous allez peut-être dans un rêve ou dans une méditation faire une sorte de voyage spirituel qui va vous donner les réponses. Et on vous dit que vous êtes protégé. Donc là, on vient vraiment vous reconfirmer que vous êtes protégé, qu'il y a la protection autour de vous. Donc vous inquiétez pas, ça va aller. Même si là, on est dans une phase un petit peu probable, finalement, dans les prochaines semaines, vous allez avoir vous aussi un passage à l'action à réaliser et vous allez certainement débloquer tout ça grâce à un voyage spirituel que vous allez faire et vous inquiétez pas parce que vous êtes protégé, donc c'est intéressant. Donc moi je dis portez attention aux signes, portez attention à vos rêves, portez attention à vos rencontres aussi, à ce que vous pouvez dire et à vos méditations. Vous allez avoir une clé dans les prochaines semaines pour passer à l'action mais d'une façon peut-être plus authentique et plus en accord avec vous-même. Voilà. Et pour le dernier tas, il y a énormément de cartes. Alors je pense que là, il s'agit des gens qui se sentent vraiment dans ce... Comment dire
dans ce tourbillon de, pas de mal-être, mais en tout cas peut-être de trop de mental, de trop de négatif, peut-être de trop se renfermer sur soi et d'étouffer parce qu'on a sur la santé, on a la maladie. Donc pour moi, vous rendez un petit peu malade avec les problèmes parce que vous n'arrivez pas à prendre ce détachement et ce recul pour voir les choses. Et finalement, là, on vous dit que non, non, passez à l'action, agissez, mais agissez vraiment pour votre propre changement, pour vous, votre guérison. Vous allez pouvoir guérir les choses. Mais il va falloir que vous passiez à l'acte, c'est-à-dire que là, il ne faut pas s'en remettre simplement à chouiner sur soi, oh là là, je suis triste, ça va pas, je suis pas bien, etc. Ça n'ira jamais, ça peut pas aller. Bah non, prenez-vous en main, passez à l'action, faites des choses. N'arrêtez pas, continuez vos rêves, vos méditations, les choses qui vous font plaisir, continuez, parce qu'il n'y a vraiment pas besoin de s'inquiéter. Il y a quelque chose de mieux, de vraiment positif avec un grand changement et c'est dans les prochains mois. Donc vraiment on vous encourage et on vous encourage avec plein de cartes, certainement parce que vous devez peut-être vous sentir vraiment au fond du sac, je sais pas, à vraiment faire confiance que dans les prochains mois il va se passer quelque chose, mais c'est vraiment vous qui avez la clé, quoi. C'est vraiment vous qui devez agir, c'est vous qui devez vous prendre en main et dépasser ces petits soucis de santé que vous vous mettez tout seul finalement en brassant du noir, en restant dans votre coin, en vous refermant un petit peu peut-être sur vous-même, etc. Là vraiment, stop quoi. Maintenant vous n'arrêtez pas, vous vous prenez en main et vous allez voir, il n'y a pas besoin de s'inquiéter, il y a quelque chose de mieux dans les prochains mois vers quelque chose de positif. Donc voilà, on vous invite quand même on vous invite un petit peu à sortir de cette phase un peu sombre si vous la traversez vraiment parce que c'est vous qui avez les ressources pour transformer ce négatif en positif, pour le transmuter et que ce qui se passe en ce moment c'est quelque chose qui est vraiment un changement qui va vous aider à évoluer sur le positif. C'est certainement des blessures soit de cette vie, soit de vie antérieure, soit de votre famille, je ne sais pas, mais vous avez la protection et vous avez les ressources pour les dépasser. Donc ne vous apitoyez pas sur vous-même, ne vous plaignez pas, etc. Prenez cette petite distance d'analyser peut-être ce que vous ressentez, comment ça se manifeste et comment et pourquoi ça se déclenche. Et là, vous allez peut-être comprendre. En fait, on vous demande d'être acteur parce qu'on vous demande de passer à l'action, parce qu'on vous demande de travailler sur vous-même. Vous avez peut-être des moments un petit peu de bas, ok, alors vous allez prendre un papier, un crayon et vous allez vous demander quand, qui, pourquoi, et ce que vous pouvez faire pour changer en fait. Donc voilà, ne pas être passif. Vraiment vous prendre en main et agir. Voilà, il y a aussi des méditations de soins, des méditations de rééquilibrage de chakras, c'est des choses qui peuvent être faites où vous faites appel à quelqu'un comme moi qui peut éventuellement s'occuper des blocages des chakras, des choses comme ça. En tout cas, vous prenez en main, vous prenez des décisions et vous agissez, vous restez pas dans votre coin à dire oh, ça va pas, ceci, cela et à se poser des questions. Vous avez la possibilité, les outils et les compétences pour dire à votre mental stop, t'arrêtes de me fatiguer, t'arrêtes de prendre sur ma santé maintenant. Y a ça qui y arrive, je l'accepte, c'est pas super positif, mais ça peut le devenir en fonction de pourquoi c'est là. Si c'est là, c'est que ça doit m'arriver et je dois le dépasser. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé et correspond à là où vous vous situez en ce moment. Donc j'imagine que les énergies de la nouvelle lune vont secouer si on commence déjà à être comme ça à plusieurs jours à l'avance. On verra ce qu'il en est. J'espère que j'aurai le temps de vous refaire un tirage. Comme je disais dans la vidéo précédente, je vais être extrêmement débordée sur le mois de décembre 2018 et jusqu'à début janvier. Donc je sais pas encore trop si je vais pouvoir vous faire d'autres tirages. Le week-end prochain, je pars en week-end, j'aurai pas mes cartes. Donc soit dans la semaine, je vais trouver avant un petit moment pour vous faire un tirage, soit peut-être dans la semaine qui suivra, mais j'ai vraiment plein de choses qui sont prévues aussi bien en semaine qu'en week-end. Donc je ne peux pas garantir, je vais faire au mieux. On verra ce que ça donne. En tout cas, j'espère que vous, ça va aller. J'espère que j'aurai quand même l'occasion de pouvoir échanger avec vous et que j'aurai l'occasion de vous faire d'autres tirages, peut-être sous des formes différentes, peut-être aussi via le groupe Facebook, même s'il n'est pas super actif, j'essaye de mettre des petites choses dessus aussi. Voilà, en attendant, je vous invite à ce travail sur vous, je vous invite à faire des méditations de soins, des méditations de rééquilibrage de chakras, des choses comme ça, et ça devrait aller, et il n'y a pas de raison, ça va aller très bien. Voilà, bisous.